Que Dieu récompense votre fidélité à ce programme. C'est un nouveau jour, une nouvelle soirée, mais aussi et surtout une nouvelle histoire. Je vous embarque justement pour comprendre cette histoire-là. Alors je vous dis simplement shalom, mais surtout que Point d'accord commence. Merci à la famille qui nous suit, qui nous accompagne ce soir. Bienvenue, peuple de Dieu. On est en famille, on est content de retrouver tous ces visages, à l'instar du visage du pasteur Kinda qui était avec nous la semaine dernière. Shalom, pasteur. Merci, sois béni. Amen. Comment est-ce qu'il se porte, notre pasteur? Je me porte à merveille, grâce au Seigneur et à son esprit. Bien sûr. Et vous n'êtes pas seul, vous venez avec le peuple? Oui, je suis là avec mon épouse et puis toute une petite partie de l'Assemblée. D'accord. Nous sommes venus participer à l'émission LMTV. D'accord. Oui, d'accord. D'accord. Et l'Assemblée, déjà, c'est l'église? L'église Parole de Vie, Jean 1. Ça, j'ai pas oublié. Merci. José Bruno, communément appelé Soweto. Merci beaucoup, pasteur. Bienvenue. C'est clair qu'avec ces éducations, on ne se perdra pas. Et juste à côté de vous, un autre pasteur qui nous fortifie chaque semaine par ses conseils concrets, par son expertise et sa connaissance de la parole de Dieu, le pasteur Tchoumou, qu'on prend énormément de plaisir à retrouver. Shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Comment vous allez? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et vous? Moi également, je me porte bien. Dieu merci. Mais ce n'est pas le cas, en tout cas, pour les personnes que nous allons recevoir tout à l'heure. Et justement, je sais que vous êtes impatients, tout comme moi, et d'ailleurs tout comme ce public, de savoir à quelle histoire est-ce qu'on sera confronté aujourd'hui. C'est le moment de le savoir. On peut faire entrer tout de suite notre invité. Voilà, allez. Merci. Bonsoir, frère. Bonsoir, maman. Comment est-ce que vous allez? Bon, à merveille, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu. Ouais, d'accord. Nous sommes contents de recevoir chez nous, qui du coup devient aussi chez vous. C'est votre plateau. Merci. Et merci pour la confiance que vous nous avez accordée. Merci, maman. Alors, vous êtes Jean-Jacques Abel. Vous êtes âgé d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, vous êtes seul parce que vous avez envie de partager une histoire, en fait, à laquelle vous êtes confronté depuis un certain nombre de temps. D'accord. Moi, je vous présente rapidement les personnes qui sont aussi avec moi. Il y a l'église du pasteur Kinda qui nous accompagne. Il y a également le pasteur consultant Tchoumou. Et avec lui, on essaiera par la grâce de Dieu d'apporter de la lumière sur ce qui vous tracasse. Alors, pourquoi vous nous visitez aujourd'hui? De qui est-ce que vous voulez nous parler? De mon grand frère. De votre grand frère. D'accord. Alors, c'est une histoire que vous avez vécue avec lui? C'est une histoire qu'il vous a racontée? Ou c'est une histoire qu'il vous a racontée à moitié? En fait, j'ai vécu cette histoire avec lui. D'accord. Raison pour laquelle mes mots pèsent même pour sortir. Pour sortir. Parce que j'ai très mal, même d'être assis ici, j'ai très mal, beaucoup mal. Vous avez mal? Ça remontait depuis 2005. D'accord. Mon grand frère était un instituteur. Et dans les débuts, vous savez, quand tu es enseignant, il arrive des moments où on vous affecte. D'accord. Dans des localités un peu du pays. Donc mon grand frère était affecté dans la sous-région. Et arrivé là-bas dans les débuts, c'était très difficile. Pour trouver un logement, un toit. Et il y avait un enseignant dans la localité qui nous a hébergés, vu qu'il était seul. D'accord. C'est-à-dire que vous arrivez dans une ville où vous ne connaissiez encore personne? Personne. Une personne que vous Parce qu'il y a deux qui nous avaient d'abord refusé, parce qu'ils étaient mariés et autres, ils avaient des enfants, il n'y avait pas trop de place pour nous recevoir. Et c'était le troisième qui avait accepté qu'on aille s'abreuver chez lui. D'accord. Donc il nous a accepté comme étant ses frères. D'accord. Et il devient du coup votre tuteur? Effectivement. D'accord. Et comment ça se passe, cette cohabitation avec ce monsieur que vous ne connaissiez pas? Dans le début, c'était pas facile. Il y avait un peu de gêne. Un peu de gêne. Bon, moi je me réveillais habituellement à 8 h. Mais arrivé là-bas, je dormais au salon. Donc il fallait me réveiller à 6 h. D'accord. Balayer un peu. Pour aider aussi, voilà, faire le ménage et tout, bien sûr. Voilà, quand tu vis chez les gens, il faut donner au moins le courage aux gens de pouvoir toujours t'aider. De pouvoir t'aider. Je balayais, je suis un peu la maison. Mais à vrai dire, le monsieur était gentil avec nous. Il était bien. Il nous partageait beaucoup de choses. D'accord. Il partait à l'église, ce monsieur, il était chrétien? Oui, chrétien. D'accord. Et nous avons passé, je pense, bien un an avec lui. D'accord. Avant, finalement, d'avoir une maison à vous? Oui, avant d'avoir une maison à nous. On a fait un an ensemble. D'accord. Et pendant ces un an, il nous a envoyés dans son église. D'accord. Alors on a passé, je peux dire, 6 à 7 mois dans l'église. Dans l'église. Voilà, donc le pasteur était beaucoup attaché à nous, nous des conseils. Parce que vous étiez des nouveaux venus. Des nouveaux venus. Voilà, autres. tout le monde était autour de vous. Voilà. Il y avait même d'autres fidèles qui nous rendaient visite à la maison. D'accord. Voilà. Et durant ce temps, mon grand frère et son ami avaient tissé un lien fort d'amitié.
Donc votre grand frère et votre hôte sont devenus finalement des amis. Voilà, de très bons amis. Ils partageaient à peu près tout, les conseils, on pourrait dire même le même matelas et autres, puisque moi j'étais au salon. Et parce que le monsieur avait vraiment mis sa maison à votre disposition. Effectivement. D'accord. Voilà. Si je me souviens bien, si j'ai bonne mémoire, 6 mois plus tard, nous avions une maison. Après les 6 mois passés, 6 mois plus tard, on avait une maison. Et malgré qu'on avait une maison, c'est de la même localité. Donc mon frère et son ami se voyaient toujours. Ils continuent à se voir. Voilà, toujours D'accord. se voyaient. Ils ne se cachaient rien. Tout ce qui était secret, ils se disaient. Donc mon grand frère a reçu une fois une nouvelle venant de son ami. Il avait dit à l'église, il y avait une fille voilà, qu'il voyait là-bas. Elle était chantre dans la chorale. Elle chantait avec le groupe musical et autres. Et la personne, la fille s'appelait Sandrine. D'accord, Sandrine. Sandrine. Il aimait bien. Il a fait asseoir, parler avec Sandrine et autres. Alors je veux savoir en fait qui était attiré par Sandrine, votre Non. grand frère? Non, non, pas ou mon grand frère. L'ami à votre L'ami à grand mon grand frère. D'accord. Était attiré à Sandrine, il aimait bien. Et Il a partagé ça? Comme il n'y a pas de secret entre les deux, il a approché mon grand frère, il a expliqué. Mais il y avait un vice. D'accord. C'est que mon grand frère aussi, par coïncidence, aimait la même fille. D'accord. Voilà. Mon grand frère aimait la même fille, mais comme c'est l'ami qui a fait le premier pas, mon grand frère ne pouvait pas dire aussi à son ami que ah, j'aime la même fille. C'est resté en secret entre lui et lui. Entre lui et lui. Voilà. Donc au fil du temps, l'ami se confiait au pasteur avec la fille en question, disant qu'il vient entreprendre un mariage et autres. D'accord. Donc il Voilà. projetait en fait de. Effectivement. D'accord. Donc au fil du temps, le pasteur donnait des conseils, comment faire pour évoluer dans la vie du couple et autres. Mais je veux dire, à ce moment-là, rien n'avait été officialisé. Pas encore de Non, présentation c'est pas officiel. devant l'Assemblée. Non, non, c'était pas D'accord. officiel. Pendant qu'ils vivaient les relations, moi, mon grand frère, en âme et conscience, je sentais en lui que ça n'allait pas trop. Je sentais en lui qu'il y avait quelque chose en lui qui le gênait quand il voyait les deux ensemble. Quand ils voyaient les deux Voilà. ensemble. Et il savait aussi que dans les domaines, il a chaque fois des affectations. Chaque D'accord. fois, on affecte. Donc, l'ami en question devait être affecté dans une autre localité. Voilà. Mais vu qu'il s'engageait dans un autre projet de mariage, il ne voulait pas laisser la fille ici et aller ailleurs. Partir subitement. Voilà. D'accord. Donc, au fil du temps, il partait souvent à Abidjan, il avait quelques papiers et autres par rapport à son affectation pour l'annuler pour rester dans la même ville. Et il partait, il faisait 2 jours, 3 jours, il revenait. Donc il fallait suivre en fait le dossier Ouais, en cours. le dossier en cours. Pasteur, c'est bon, on suit l'histoire? D'accord. Donc il partait, il revenait, il partait, il revenait. Et le dernier voyage à Abidjan a duré 1 semaine. Et pendant ces 1 semaine, mon grand frère est allé à la maison voir la femme de son ami en question, La fiancée. la fiancée. Il lui a dit qu'il avait un secret à partager avec elle. Il avait dit auparavant qu'il n'est pas le mieux placé à parler. Mais si son ami ne lui a pas dit, c'est parce qu'à la base, il ne voulait pas la perdre. Il ne voulait pas perdre. Voilà, D'accord. à la Et base. c'était quoi ce secret à partager? Excusez-moi si je soupire, c'est parce que vraiment j'ai très mal quand je parle. Il a dit à sa femme que son ami souffrait du VIH. Il va voir la fiancée, enfin, ouais, la pré-fiancée de son... Il enfin, dit à la fiancée de son ami que son ami a le VIH, que son ami aurait dû lui en parler. Mais pourquoi son ami n'a pas dû en parler? C'est parce qu'il ne voulait pas que peut-être la relation voilà, la s'arrête. relation se détériore. Voilà pourquoi il n'a pas en parlé. Donc la fille, au début, elle était un peu tourmentée, troublée et autres. Elle voulait en parler au pasteur. Il a dit non, ça soit un secret entre les deux. Le secret est resté pendant, je pense bien, 2 semaines. Et quand le monsieur est arrivé en question, l'ami de mon grand frère est arrivé en question, il a voulu joindre la fille, elle a refusé de décrocher ses appels. Quand elle appelle, elle ne décrochait pas. Il lance au moins, elle ne décroche pas. Il a voulu la voir pour pouvoir en parler. Mais qu'est-ce qui se passe et puis tu ne me reçois pas et autres. Elle ne voulait rien savoir. Elle a même allé voir le pasteur pour dire au pasteur, ah vraiment, je ne voulais plus me marier. Le pasteur demandait, mais pourquoi tu ne veux plus te marier? Elle dit non, mais la même vision qu'elle avait au début, elle n'a plus maintenant. D'accord, donc elle ne dit pas réellement au pasteur que... Parce que le grand frère avait dit à la femme que ce soit un secret entre les deux. Parce que si jamais elle arrivait à dévoiler le secret,
Ça allait gâter peut-être leur amitié. D'accord. Voilà pourquoi on n'a pas voulu que... Donc il a exigé ça- en fait que sa voilà. fiancée ne dise jamais à qui que ce soit Effectivement. que l'ami était malade. Alors ce que je veux Effectivement. savoir, est-ce que l'ami était vraiment malade, était vraiment atteint de cette maladie? Bon, moi je pense que non. Je pense que non. L'ami n'était pas malade. D'accord, allez, poursuivez le récit, allez-y. Et lorsque elle a vu le pasteur a dit, mais tu t'es engagé dans une relation, nous avons commencé déjà à prier, que le mariage soit effectif. Mais comment du jour au lendemain tu changes de décision? Elle dit non, la vision qu'elle avait au début, la vision n'est plus la même, qu'elle ne veut D'accord. plus se marier. Qu'elle ne ressent plus d'amour. pour Voilà, le- plus d'amour pour le monsieur. Comme c'est une histoire de cœur aussi, le pasteur ne pourrait pas trop insister dans cette démarche-là. Donc ceci étant, elle a renoncé au mariage. D'accord. Donc à chaque fois que le monsieur allait vers elle, pour essayer de savoir la cause, La raison principale Voilà. de ce... ouais. elle refuse de parler au monsieur. Elle refuse entièrement de parler au monsieur. Or, lui aussi, dans la même ville, il enseigne. Ils sont dans la même église. Chaque fois, la voix et autres, il n'arrivait pas à supporter. D'accord. Donc il allait à Abidjan encore, aller suivre le papier de l'affectation. Pour être affecté cette Affecté fois-ci. finalement. Pour accepter en fait Voilà l'affectation. l'affectation finalement. Et pourtant, quand il partait en ville, c'était pour C'était arrêter. pour annuler Ouais. l'affectation. Mais vu que la situation a changé, Il n'était plus en sa faveur. voilà, donc il d'accord. voulait vraiment changer de ville. Et voici où commence même, on pourra dire, le calvaire. Donc, c'est-à-dire que quand votre hôte, celui qui a été votre hôte dans cette ville, il est affecté dans une autre ville, est-ce que vous restez toujours dans la même ville? Bon, dans le début, j'étais à la maison. J'étais à la maison. Et pendant que l'ami de mon frère était allé À l'intérieur. à Abidjan pour le démarche de l'affectation, pendant ce temps, mon grand frère partait voir la fille pour la consoler par rapport à ces moments difficiles, c'est pas bon et autres, il est malade et autres, sois forte. Il la consolait. Donc pendant qu'il la consolait, je vous avais dit au début que mon grand frère aimait la fille en question. Voilà, donc pendant qu'il la consolait, il faisait les avances. Tout le monde connaît les femmes, hein, un tas de faiblesse. Il faisait les avances. Il lui faisait des avances. Voilà. D'accord. Et ça a duré 2 mois. 2 mois et le 3e mois, je pense bien que la fille a accepté ses avances. Mais à ce moment-là, votre hôte était déjà dans une autre ville. Il voulait aller. Oui. essayer Et même de- demandé à mon frère, même s'il appelait son ami. Bon, il me disait, bon, je l'appelle, ça va chez lui, mais souvent son numéro ne passe pas. Il dit, bon, donne-moi son numéro, je vais l'appeler aussi. Autre. Oui, Il parce dit qu'il nous non, a quand même oui. hébergés. Il dit non, que le numéro est dans un calepin, après il va me le donner. Après je le rappelle, mais grand frère, par rapport au numéro, il dit non, laisse. Le jour où tu es prêt, tu vas l'appeler. Il dit super, je dis, il ne veut pas me donner le numéro. Et donc, vous n'avez plus jamais eu de contact avec ce... Jusqu'à présent. Et le monsieur, il est parti, vous ne Il est savez... parti. Non, je sais Enfin, pas vous où ne il est. savez plus dans quelle ville. Je sais Votre pas où il est. frère a complètement coupé toute relation avec cet ami. Bon, je pense bien qu'il a coupé. D'accord. Je pense bien. À mon humble avis, hein, je pense bien qu'il a coupé. Alors, si je vous suis bien dans cette histoire, c'est-à-dire que c'est après en fait, après le départ de votre hôte, que votre grand frère A commencé à a faire des avances. faire des avances à... Et quand même, un à peu de jeune temps dame. s'était quand même écoulé aussi. Hein. Il a Oui, pas un peu fait de tout temps, suite, oui. d'accord. 2 mois, 3 mois. À faire des avances. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que la fille venait à la maison. Donc moi, ça me gênait un peu. Parce que tu savais Voilà. tout de suite que... bon, Je savais, donc ça me gênait. Et j'ai commencé à œuvrer au niveau du campus pour avoir une chambre là-bas. Et par la grâce de Dieu aussi, j'ai pu avoir la chambre au campus. et vous êtes parti. Je suis parti. Donc Et pendant après- ce temps, mon grand frère et la fille étaient à la maison là-bas. Ils se sont mariés. Bon, je n'étais pas trop là-bas, mais souvent de la semaine, il passait souvent le saluer. Mais je trouvais toujours la fille là-bas. Je trouvais toujours la fille là-bas. Jusqu'au jour où Ils vous appellent il pour dire... m'appelle pour dire qu'il va se marier avec la fille en question. Ça m'a beaucoup surpris. Au fait, je ne pourrais pas montrer à mon grand frère que je ne suis pas content. Au fond, je ne suis pas content, mais il a fait un sourire d'hypocrisie, au fait. Il a souri, félicitations, mais au fond de moi, je n'étais pas content. Parce que la femme ne l'appartenait pas. Il a dit que son ami avait le VIH, mais je ne pense pas qu'il avait le VIH. Et ils ont vécu ensemble. Ils se sont mariés, Ils ils sont ont mariés. commencé leur petite Oui, vie la petite d'amoureux. vie.
Mais ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas eu D'accord. d'enfants. Et depuis combien de temps est-ce qu'ils sont mariés aujourd'hui? Bon, ça fait maintenant, je pense, bien 3 ans. 3 ans qu'ils 3 sont ans. mariés. 3 ans Et qu'ils depuis sont ces mariés. 3 années, vous n'avez plus jamais revu l'ami de votre frère. Votre frère aussi n'a jamais cherché à voir cet ami-là. Non. Chez lui, c'est une vieille histoire, quoi. D'accord. Alors ce que je veux savoir, pourquoi aujourd'hui, pourquoi vous êtes triste dans ce cas? Parce qu'apparemment tout va très bien. Votre frère est marié. La sœur a dû oublier également son premier fiancé. Pourquoi vous êtes là, vous, aujourd'hui? C'est parce que ces derniers temps, lorsque je partais voir mon grand frère, il était beaucoup souffrant. D'accord. Il souffrait beaucoup. Il perdait du poids. Il vomissait beaucoup. Il chauffait même beaucoup. Et vous lui avez demandé ce qui se passait? Bon, quand je lui demande, il me dit non, c'est un début de palu. C'est la fatigue, ça va passer. Mais fatigue, il ne dépasse jamais. Palu qui persiste pendant combien de mois, ça ne finit pas. D'accord. Et j'ai tellement insisté avec mes questions qu'il a fini de... Il m'a invité une fois dans sa chambre, il m'a fait asseoir. Il m'a commencé à me parler. Et quand il me parlait, Il avait les larmes aux yeux, il pleurait, il était dans quel état? j'ai commencé à fondre à l'âme. Et j'ai pensé à ma maman. J'ai pensé à ma maman qui me donnait toujours des conseils en disant dans la vie, pour évoluer, il faut toujours faire du bien aux autres. Il faut être reconnaissant avec ceux qui vous rendent du service. Mais j'ai vu que ce n'était pas le cas pour mon grand frère. Et quand il avouait ce qui se passait, vraiment, j'avais beaucoup mal. J'avais des larmes aux yeux. Je ne pouvais pas garder ce qu'il m'a dit comme secret éternel. C'est la raison pour laquelle je suis ici. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, votre frère? Bon. D'abord, il a avoué en me disant que son ami n'était pas malade. Il n'avait pas le sida, le VIH. En réalité, son ami n'avait jamais été malade. Non. D'accord. Il n'avait jamais été malade. C'est lui-même qui avait le VIH. Non, ce que je veux comprendre là, son ami n'avait pas le VIH à cette époque. Lui non plus, à cette même époque, n'avait pas le Il n'avait VIH. pas le VIH. Mais là, en ce moment, aujourd'hui, il a le VIH. Il a le VIH. Comment ça Lui-même, se fait? il dit qu'il ne sait même pas comment c'est arrivé. Parce qu'il n'a jamais trompé sa femme. Il n'a jamais trompé sa femme, parce qu'il m'a dit. Il dit peut-être qu'il ne sait pas si c'est à l'hôpital. En prenant le sang, il a eu ça, mais il ne sait pas. Et donc aujourd'hui, c'est lui qui vous dirige vers nous afin de pouvoir retrouver cet ami pour qu'il puisse lui demander pardon, je suppose. Moi, je l'ai invité à venir sur le plateau. Mais il est malade. Non, il a refusé. Parce que du moins, ça a porté d'abord cette maladie et venir s'asseoir sur un plateau devant tout le monde, exposer un peu, c'est un peu gênant et honteux. Imaginez, même étant à sa place, moi, je ne serais pas venu. Moi, je ne serais pas venu. Donc, je suis arrivé parce que il m'a beaucoup supplié, demandé pardon, pour qu'on puisse retrouver son ami, pour qu'il puisse avouer ce qu'il a fait dans le passé avant qu'il ne soit tard. C'est la raison pour laquelle je suis là. parce qu'il se dit qu'il va peut-être partir. Bon, moi je ne prévois pas qu'il parte, mais cette maladie-là, tous ceux qui ont eu, que moi j'ai connus sont partis. Tous ceux que j'ai eu qui ont eu ça, c'est ceux qui sont partis. Vous en voulez à votre frère? Je l'en veux amèrement même, je l'en veux amèrement. C'est parce que c'est mon frère, on ne peut pas dire non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais même si ce n'était pas mon frère, je vous assure que j'aurais fait quelque chose de pire, quoi. Parce qu'imagine une personne qui t'a hébergé, une personne qui t'a aidé dans ce pays-là. La femme qu'il a aimée, même si tu as aimé la femme, tu n'es pas obligé de mentir en disant qu'il a le sida. Ce n'est pas le cas. Et présentement, le sort que tu as mis sur lui est retenu sur toi. Il n'a plus son numéro, aucun contact. Là où il est, on ne sait pas. Tu vis dans le péché. Et donc aujourd'hui, il souffre. Il souffre, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la femme en question n'est pas infectée. La femme n'est pas infectée. D'accord. Alors ce que je veux savoir, je suppose que jusqu'à aujourd'hui, sa femme non plus ne sait pas la vérité, il ne lui a rien dit. Bon, là, je ne sais pas.
Mais il m'a fait asseoir, il m'a parlé, mais je ne suis pas sûr que sa femme est au courant. Si elle était au courant, elle ne serait pas là-bas présentement. Je ne suis pas sûr qu'elle soit au courant. Donc aujourd'hui, vous avez envie de retrouver les traces de cet homme qui vous a hébergé il y a quelques années C'est mon souhait. et lui demander pardon à la place de votre grand frère. Voilà, c'est mon souhait. Et peut-être au besoin le conduire chez votre frère pour qu'il puisse aussi peut-être le voir. Je prie Dieu pour que cela arrive. Si j'ai réussi à le croiser, demander pardon à la place de mon grand frère, pour qu'il puisse lui pardonner au moins. Ça sera déjà l'essentiel. Ça sera l'essentiel. Voilà, ça sera l'essentiel. Est-ce que votre frère arrive à travailler aujourd'hui? Est-ce qu'il Non, 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 non. il est aussi abattu Il est moralement? abattu moralement, physiquement, mais ça ne va pas. Tout l'argent qu'il gagne, même là, ça rentre dans les médicaments. Mais personne ne sait aussi à l'école qu'il a ça. Je pense bien que je suis la seule personne qui lui s'est présentée. Qu'il est séropositif. Voilà la raison. Moi, depuis, il m'a dit il a ça même pour manger avec lui-même là. Vous avez peur? Non, j'ai peur. Je me suis dit, il dit qu'il n'a pas trompé sa femme. Et puis il a eu ça. Non, je ne sais pas, peut-être que si moi aussi je mange, je vais l'avoir. D'accord. Et j'espère en tout cas que votre cri de cœur sera entendu. Vous passez voir votre frère régulièrement puisque vous ne vivez plus avec lui. Oui, je passe régulièrement, je vais le voir. Mais de la manière que Vous aviez de la considération voilà, pour lui au avant. début, bon, c'est plus maintenant. Ça peut dire que c'est un conseil à tout le monde, quoi. Parce que envier, c'est pas mauvais. Mais envier dans le mauvais sens peut conduire aux conséquences vraiment qu'on peut regretter demain. Parce que je me suis dit, en tant qu'un homme, il y a plusieurs femmes dans cette vie. Mais pourquoi forcément la femme que ton sauveur, hein, puisqu'il nous a aidés, ton sauveur a aimé, tu pouvais employer un autre moyen pour prendre sa femme, mais mentir qu'il a le sida pendant qu'il n'a pas. Moi, je me dis que si c'était là, vraiment, tout se paye. Mais comme c'est mon frère aussi, je ne peux pas l'inculper, le Mais causer à vous tort avez et de la autres. colère, de la rage en fait. Bon, j'ai la contre votre frère. colère, mais en toute chose, le pardon aussi, il est divin. Je peux pardonner à mon frère seulement si il retrouve son ami. Il retrouve son amour. Voilà, s'il l'a retrouvé. Je suis sûr qu'il a au moins un indice. Parce que quand il partait avec lui, ils ont changé le numéro. Parce que moi, j'étais encore tout gamin. Voilà, je n'avais pas trop la notion de truc, j'étais tout gamin. Et maintenant que j'ai pris un peu d'âge, je suis un peu mature maintenant, il approche le grand frère, mais par rapport à ton ami, c'est comment? Le grand frère ne veut pas me donner son numéro. Chaque fois, après te donner, ça ne passe pas. Et que tu as un portable, il dit, j'ai un téléphone. Et que les réseaux passent, oui, ça passe. Donne-moi son numéro, après, je vais te donner. Tu vas lui dire quoi, même comme tu te l'appelles, tu vas lui dire quoi? Donc, je constate qu'il n'a pas envie, voilà, de me donner le numéro. Non, je pense qu'il a envie. Si vous a fait appel pour vous confier cette démarche, je pense que c'est parce qu'il a compris quelque chose. Il a besoin du pardon de cet ami-là pour retrouver un bout de sa paix intérieure aussi. Je pense La première des choses, le plus dur, c'est de retrouver cet ami-là d'abord. Voilà, moi, j'ai pris pour qu'on puisse le retrouver. Et à la suite, demander pardon. S'il a lieu d'accepter le pardon, moi, ça me fera beaucoup plaisir. Parce qu'on peut dire que j'étais même on pourrait dire que je suis coupable. Parce que dans le début, Et ça veut dire que ce mariage, en fait, l'ami en question n'a pas pu y assister. Non, il n'a pas pu assister. Il n'est pas au courant même du mariage. Il n'est pas au courant. Parce que le mariage, ce n'est pas fait de façon où on invite la plupart des personnes. Le mariage, c'est fait à 4. Donc l'ami même n'est pas informé. Et je ne suis pas sûr même que l'ami pourra pouvoir le pardonner facilement. Mais moi, mon souhait, c'est de retrouver d'abord l'ami. Si on a pu le retrouver. Parce que là, aujourd'hui, votre voilà. frère souffre dans la Il maladie. souffre, voilà. Parce que même si il continue de souffrir, que le pardon a été acquis, c'est déjà l'essentiel. C'est ça. Voilà, donc moi, présentement, c'est l'ami. S'il me suit, on ne sait jamais. S'il me suit dans cette émission, moi, c'est mon souhait. Et vous êtes prêt à revenir ici? Revenir ici même. Pour lui demander pardon. Pour lui demander pardon à la place de mon grand frère. Et même s'il y a la possibilité de prendre mon grand frère, même dans un fauteuil roulant, l'envoyer ici, je serais capable de le faire. Le plus important, c'est le pardon qu'on doit demander. Parce que là qu'il a commis, vraiment, ce n'est pas un bon acte. C'est un acte qui, vraiment... Je ne pense pas qu'on peut passer ça facilement. Je ne pense pas. Si ça arrivait à l'un des invités ici, je ne pense pas qu'il pourrait pardonner facilement. Mais dans tous les cas, le pardon, la seule chose que l'on puisse donner à l'autre. Et comme c'est arrivé,
je demande à tout le monde de m'aider en prière. Voilà. Afin de pouvoir remettre la main sur ce remettre la sauveur main sur ce sauveur-là. qui est entré dans votre vie à un moment. À la base, demander pardon pour l'acte que mon frère a commis. Si il me retrouve ici, c'est par rapport à ça. Sinon, à la base, je ne devais pas être ici. C'est le grand frère Kassouma qui devait être là. Mais pourquoi moi je suis là? Il est souffrant. Il est souffrant. Voilà pourquoi moi je suis là. Donc vous dites aujourd'hui que tout son argent passe dans les soins. Tout son argent. Il n'arrive même pas à économiser. Même récemment, la facture même qui est arrivée, il n'a pas pu payer. Non, je ne travaille pas, je suis étudiant. Mais est-ce que sa femme sait qu'il souffre de cette maladie? Sa femme sait qu'il est malade, mais elle ne sait pas de quoi il souffre. Parce que même à sa femme, il a également caché la vérité. Si lui dit, c'est sûr qu'elle va partir. De la même manière, elle a fui le premier sida. Voilà, d'accord. J'espère en tout cas que votre cri de cœur sera entendu et que vous pourrez facilement remettre la main sur ce monsieur-là, d'accord? En attendant, je donne la parole au public pour qu'il puisse réagir rapidement sur votre histoire. Alors, public, je suis à vous. Oui, cher frère, shalom. Shalom. Le comportement de son frère n'a pas été un bon comportement. Il aimait la fille dans son cœur. Il aurait dû avouer même, comment on appelle ça? Ses sentiments. Hôte, voilà. À son hôte qu'il aime la fille, n'est pas obligé de mentir pour pouvoir avoir la fille. Finalement, ce qu'il a dit a eu un effet boomerang, c'est-à-dire il a dit quelque chose sur une personne, c'est revenu à lui. Donc j'ai l'impression que, bon, ça c'est peut-être moi qui le pense, que c'est un châtiment, c'est une chicotte de Dieu pour dire que ce qu'il a fait n'est pas du tout bon. Et je pense que la démarche du pardon peut sauver cette situation, puisque dans le dit du jeune frère, il a dit que son épouse n'a pas la maladie. Pourtant, les deux vivent ensemble, ce qui suppose qu'elle devait avoir la maladie. Ce qui laisse entendre, mais si elle n'a pas la maladie, ça veut dire que c'est une chicotte de Dieu qui est sur la vie de cet homme. Et comme il veut demander pardon, se repentir, je pense que c'est la bonne voie. C'est la bonne démarche. Et le jeune frère a bien fait de pouvoir venir intervenir dans ce sens. Vraiment que Dieu le bénisse et nous prions tous qu'on puisse retrouver cet homme, ce bienfaiteur. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui rendent service, mais en retour, ils sont mal payés. Voilà, les gens sont beaucoup ingrats et tout ça. Donc, on espère qu'on va le retrouver par la grâce de Dieu. Et que Dieu va donner un dénouement heureux à cette situation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Une autre intervention, celle du pasteur, oui. Voilà. Pasteur Kinda, qui nous visite avec son église, effectivement, a aussi son mot à dire. Allez, pasteur, qu'est-ce qu'on peut dire au frère Jean-Jacques? Moi, ce que je peux dire aux jeunes frères, c'est que vraiment tu es là à porter le fardeau de ton frère, entreprendre des démarches pour voir dans quelle mesure tu pourras aider ton frère. C'est ce qui est un peu le problème de la jeunesse aujourd'hui. Voilà. Mais je ne suis pas là pour le juger, pour le condamner, non, ou pour lui jeter la pierre. Non, non. Je suis là pour te dire, d'aller dire à ton frère, il faut qu'il commence déjà à confesser à sa femme. Depuis le début jusqu'à ce jour, tout ce qu'il a fait, comment il a fait pour conquérir cette femme-là, il doit tout avouer. Ce n'est pas une question, il dit non, si il lui dit que non, voilà, j'ai le VIH, elle va partir. Non. Où on est arrivé là? Il s'agit là de mettre sa vie en règle vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Secondo, de pouvoir vraiment savoir que Dieu est amour et il pardonne. Mais il pardonne à celui-là qui reconnaît ses fautes, ses transgressions. Il dit celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Moi, je dis toujours que la miséricorde de Dieu dure toujours, comme la Bible le dit. Donc, tu diras à ton frère de voir sa femme, de s'asseoir avec elle d'abord. La confession commence d'abord par cette femme-là. Avant même de commencer à chercher l'autre à qui il a fait, bon, monsieur du terme, le tapé d'eau. Il doit d'abord faire asseoir sa femme, s'il veut en ta présence, s'il veut avoir plus de courage. Et puis dire à sa femme, voilà comment ça arrivé, voilà comment j'ai accusé l'homme en fait réellement que tu devais marier pour pouvoir t'avoir. Avouer tout ce qui s'est passé à cette femme. Ensuite, quel que soit ce que la femme va dire, maintenant, il pourra maintenant se mettre à rechercher maintenant son ami. Ce n'est même plus son ami, puisque ce qu'il a fait, un ami ne fait pas ça à l'autre, à son prochain.
Il commence maintenant à chercher l'autre. Et je crois que s'il le cherche, il va le trouver. Et la Côte d'Ivoire n'est pas aussi grande que ça. Et puis bon, voilà, il a son numéro de téléphone, il peut le joindre. Il peut aller même à l'inspecteur général, là où il était, tout et tout, dans sa région. Il va forcément le retrouver. Il va le faire asseoir, il va demander pardon. S'il ne peut pas le faire avec toi, il peut voir son pasteur pour dire, avoue au pasteur, voilà ce qui se passe. Ils vont faire asseoir la dame. Ah, voilà ce que ton mari nous a confessé, nous devons vraiment te confesser auprès de toi. Chercher l'autre, et puis après toute cette confession-là, d'abord, il a obtenu le pardon de Dieu, il aura obtenu le pardon de sa femme, le pardon de ce ex-ami-là, voilà, qui est un frère en Christ. Et puis ensuite, maintenant, en ce qui concerne sa santé, sa guérison et autres, tout dépendra du Seigneur. Si le Seigneur veut le guérir, il le guérit. Si le Seigneur veut, bon, qu'il ne guérisse pas, tout dépendra du Seigneur. Mais lui, au moins, il aurait mis il aurait réussi à ramener cette bonne relation qu'il avait avec Dieu avant que cette affaire-là n'arrive. Moi, ce que j'avais à dire, et puis en même temps, dire aux jeunes gens de faire très attention. Voilà. Il faut savoir où on met les pieds, il faut apprendre à rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, pasteur. Que Dieu vous bénisse également. Alors, frère Jean-Jacques, voilà déjà les conseils des frères et sœurs d'ici. Déjà qui saluent bien sûr ta démarche de retrouver les traces de votre ami, de votre hôte, de ton grand frère aussi. Je considère qu'il est aussi ton grand frère, d'accord? Maintenant, je te propose de laisser la parole au pasteur Tchoumou pour entendre également son avis sur la même question. C'est parti. Shalom, pasteur Tchoumou. J'ai écouté Jean-Jacques. Je voudrais louer son courage et sa détermination à pouvoir apporter de l'aide à son frère. Quand j'analyse ses propos, premièrement, je pense que son frère est parti à l'église, mais il n'est pas converti. Il n'est pas chrétien. Parce que les histoires de branchement ou bien les histoires de traîtrise dans l'église pour prendre la fiancée, pour prendre la fille que quelqu'un d'autre aime, ça, pour le faire, il faut que tu ne sois pas chrétien. Parce que le chrétien recherche la volonté de Dieu pour prendre sa femme. Il recherche la volonté de Dieu. La femme également recherche la volonté de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, beaucoup de sœurs regardent celui qui a un travail. Mais dans leur cas, là, les deux sont instituteurs. Alors, pourquoi aller dire qu'il est malade? Pourquoi? Il est malade, il n'est pas malade, ce n'est pas ton affaire. Il y a tellement de sœurs dans l'église. Là où ils sont là, s'il n'y avait pas une sœur à son goût, ils pouvaient la trouver dans une autre assemblée. Et puis pourquoi c'est particulièrement celle que celui qui l'a hébergée aime? Et c'est sûr de tout le monde. C'est la méchanceté. C'est-à-dire qu'il est méchant de nature. Du début jusqu'à la fin, il est méchant. Et comme il voulait faire croire que son ami a le VIH, donc lui-même il va avoir le VIH pour voir ce que ça fait. C'est pour ça qu'il a eu le VIH. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit aller voir le pasteur. Il doit voir le pasteur pour se repentir. Moi, je sais qu'il ne peut pas avoir le courage de rechercher son ami ou de partir dire à sa femme et tout ce qui est arrivé. Il ne peut pas avoir le courage de ça. Mais le pasteur peut l'aider. Alors, qu'il aille voir le pasteur pour se repentir. Si on pense que la maladie qu'il a est mystérieuse, c'est que c'est un châtiment de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, qu'il aille voir le pasteur pour se repentir. Moi, je pense qu'on va dire à Jean-Jacques de parler franchement à son frère. Parce que s'il est là, c'est parce qu'il aime son frère et il a peur que quelque chose ne lui arrive maintenant. Mais rien ne va lui arriver.
à partir du moment où il a pris conscience et qu'il pense que la situation peut se régler, il faut qu'il aille voir le pasteur. Pour que le pasteur appelle monsieur, madame, parle avec eux et recherche le contact de son fidèle qui est parti ailleurs. C'est facile. Moi, je pense qu'on va le retrouver. On va le retrouver. Ça va lui faire un choc. Mais, avec la grâce de Dieu, il va laisser tomber. Pasteur, vous pensez également, vous aussi, que ça peut être un châtiment du Seigneur? Je pense ça. Je pense ça. Je pense que ça peut être un châtiment du Vu que Seigneur. la vie de son épouse a été Oui, épargnée. par rapport à ce qui... Parce que, bon, son épouse n'est pas atteinte. Scientifiquement, ça s'explique. Hein. L'un peut être séropositif et l'autre ne l'est pas. Ça s'explique. Mais dans son cas, puisqu'il y a un préalable, donc je fais un lien pour dire que c'est un châtiment. Alors, je voudrais lancer un appel aux jeunes gens qui sont dans l'église. Quand vous êtes dans l'église, là, c'est Dieu que vous devez chercher. À ne pas promener les regards, à ne pas convoiter les jeunes gens, jeunes filles qui sont autour de vous. Recherchez la volonté de Dieu pour que Dieu puisse vous bénir. Se marier, c'est une bénédiction. Alors, quand on ne cherche pas la volonté de Dieu et qu'on se marie, ça devient un péché et vous êtes frappé de malédictions. Et c'est le cas que nous sommes en train de vivre. Alors, je voudrais lancer donc un appel à ce monsieur-là, cet instituteur-là, dont je n'ai pas le nom, mais je voudrais dire, s'il se reconnaît, s'il nous suit, s'il se reconnaît, il y a quelqu'un qui lui a fait du mal. Et ce quelqu'un-là est en train de payer le mal qu'il lui a fait. Nous sommes là pour l'interpeller, lui demander pardon, bien qu'il ne sache pas que quelqu'un lui a fait du mal, mais il faudrait qu'il apprenne maintenant, qu'il sache que quelqu'un lui a fait du mal. Celui qu'il avait considéré comme son ami là, lui a arraché sa femme. Et il est en train de payer aujourd'hui. Il n'a qu'à savoir ça et lui pardonner. Si possible, lui-même, même avant qu'on ne puisse aller vers lui, je lui demande pardon parce que c'est un frère en Christ. Il n'a qu'à faire le déplacement pour aller voir celui qu'il considère comme son ami. Et puis, ils vont prier le Seigneur pour que le Seigneur décante la situation. De toutes les façons, c'est déjà passé. Et je sais que cette fille-là, il ne l'aime plus. Peut-être qu'il s'est marié aussi parce que le temps est passé. Mais vraiment, on a besoin de lui pour que le pardon soit accordé à l'autre. Et je voudrais dire ici l'ancien appel au pasteur pour que le pasteur prenne le sujet en main et qu'il puisse régler la situation. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse également, pasteur Tchoumou. Alors, vous nous l'avez dit, Jean-Jacques, vous ne vivez plus avec votre frère, mais vous passez de temps en temps. C'est vous qui faites ses courses pour ses médicaments, l'achat, tout ça, son suivi médical. Oui, c'est moi. C'est vous qui faites pratiquement tout. Vous êtes son seul petit frère. Le seul. C'est le seul petit frère. Elle a une petite soeur, mais elle n'est pas ici. Elle n'est pas avec vous. D'accord. Donc, c'est vous, en fait, le deuxième homme de la famille, après votre grand frère. Oui, c'est moi. Qui a pris de l'âge aussi, parce que du temps est passé quand même. Oui. D'accord. Alors voici tous ces conseils ont été donnés pour vous, hein, d'accord. Donc vous reverrez votre frère ce soir ou demain, et puis voilà. Vous lui direz tout ce que vous avez entendu ici. Peut-être qu'il n'a plus de force en lui, peut-être qu'il n'a plus d'espoir, peut-être qu'il n'a plus de courage. Mais je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous repartez avec ce courage que tous ses frères et sœurs vous ont donné, et vous les enverrez à votre grand frère. Pour qu'il puisse faire la démarche, effectivement, d'aller d'abord voir son pasteur, en parler à sa femme, et en troisième position, retrouver donc ce frère en question. Vous pensez que c'est possible, hein? Ça ne sera pas facile, mais rien n'est impossible sur Rien n'est terre. impossible. Rien n'est impossible. Adieu. Mais d'abord, pour que ce soit possible, on a besoin de prière. Voilà. Il n'est pas bon. L'erreur humaine, ça ne veut pas dire que je le soutiens. C'est parce que je veux son bien que je suis arrivé ici. Donc si j'ai avancé le problème, c'est pour qu'on puisse prier ensemble pour lui. D'accord. Pour qu'on puisse Voilà pourquoi trouver je une suis solution. ici. Vous savez, en toute chose, lorsqu'un problème ne t'a pas encore arrivé, voilà, tu ne peux pas le résoudre à ta manière.
On peut penser, on peut dire, mais est-ce qu'il y a la réalité, est-ce qu'il y a la vérité qui est présentement là? Il traverse cette maladie-là. Présentement, il vous parle, il traverse ça. Mais le souci, c'est pas les médicaments qu'on lui donne là. Ah, c'est l'homme qui a prescrit. Tu peux boire, mais sans que la prière, sans que Dieu ne mette sa main dans ce médicament, tu ne peux pas guérir. Et avant même que Dieu même ne puisse te guérir, il faudrait que l'homme à qui tu as fait du mal puisse te pardonner. Voilà, je suis arrivé ici, c'est pour qu'on puisse trouver une solution de prière. Afin que mon souhait soit exaucé. Rencontrer ce monsieur, notre bienfaiteur, qui est présentement victime du comportement de mon frère, qu'il puisse à la base le pardonner. Et si possible, si vraiment c'est un châtiment de Dieu, que Dieu ait pitié de son corps, afin qu'il puisse revenir à l'état normal. L'état normal. Voilà pourquoi je suis là. Avec notre Dieu, tout est possible. Hein. Amen. Vous avez bien fait, vous l'avez dit dans vos propos, qu'aujourd'hui, votre démarche, en tout cas, c'est déjà, dans un premier temps, de vous aider, qu'une chaîne de prière se forme autour de vous, afin que par la prière, effectivement, le miracle divin puisse s'opérer. C'est ça, amen. C'est une très bonne, c'est une excellente idée, c'est une excellente démarche. Notre pasteur est là, et bien sûr, il va nous accompagner dans cette prière, pasteur. Bon, avant de prier, j'ai une pensée que je voudrais partager. C'est que j'ai lu la pensée quelque part. On dit quand tu fais du bien à quelqu'un, tu es en train de préparer ton futur ennemi. Mais tous ceux qui font le bien ne doivent pas se lasser de faire le bien. Même si tu as fait du bien à quelqu'un qui te récompense par l'ingratitude, le chrétien n'agit pas par rapport à son prochain, mais il agit par rapport à Dieu. Donc, le bien que tu fais, Dieu voit. Alors donc, c'est pour dire à cet instituteur-là qu'il ne faut pas, il va regretter d'avoir fait du bien à quelqu'un qui l'a trompé ou bien qui lui a fait du mal. Voilà. Donc, c'est sur cette note-là que je voudrais m'arrêter pour prier. Bien sûr, allons-y, pasteur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je t'apporte cette histoire, je t'apporte Jean-Jacques qui est soucieux de son frère et qui est venu sur ce plateau pour expliquer tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a eu. Premièrement, nous te demandons pardon pour la manière dont son grand frère s'est comporté. Te demandons pardon pour lui. Si la maladie qu'il a est liée à ce qu'il a fait, Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander pardon. Sois apaisé envers lui et guéris-le. Seigneur notre Dieu, donne-lui la possibilité et la capacité de pouvoir demander pardon. Et surtout, Seigneur notre Dieu, notre Père, de se réconcilier avec toi. Seigneur, tu es bon. Et lorsque, Seigneur, tu agis, c'est pour notre bien. Merci pour cette famille que tu vas réconcilier, que tu vas reconstituer, pour cette amitié qui va reprendre. Tu permettras à l'autre de pardonner. Et tu permettras également à cette femme-là de comprendre la vérité et de pardonner à son mari. Et même de demander pardon à celui qui a été son ex-fiancé. Pour que, Seigneur, la paix revienne. Merci parce que tu le guéris maintenant. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons que tu agisses sur la pensée des frères et des sœurs pour ne pas qu'ils soient comme dans cette histoire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et vous également, pasteur, soyez bénis. Merci de votre présence. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Oui. Voilà, à la même heure, Amen. avec toujours la même force, Oui. par la grâce de Dieu. Pasteur Kinda, merci d'avoir passé ces 2 semaines avec nous. Dieu vous bénisse. Je salue également le peuple béni de votre assemblée. Les frères et sœurs, soyez bénis. Vous êtes chez vous ici, vous revenez quand vous voulez. Les bras seront toujours grands ouverts pour vous accueillir. On peut vous applaudir bien fort, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Jean-Jacques, merci beaucoup. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, tu repars chez toi avec tout notre soutien. Et on attend impatiemment ce jour où tu nous appelleras pour nous dire « Claudia, on revient sur ton plateau parce qu'on a retrouvé notre grand frère. Je viens aussi avec mon grand frère pour évidemment demander pardon publiquement et résoudre une bonne fois pour toutes cette affaire-là. J'attends ce coup de fil. Amen. Et avec la foi, je sais que ce jour-là viendra. Amen. D'accord. Je l'espère bien. Merci Amen. beaucoup. Rentre bien chez toi. Merci. Et puis donne-nous des nouvelles de toi très bientôt. Merci. Et vous aussi qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission, Dieu vous bénisse
Merci d'être resté fidèle jusqu'à la fin. J'espère que Dieu, à travers l'histoire de Jean-Jacques, vous a parlé et certainement aura apporté aussi une solution à votre problème s'il était similaire. L'histoire s'arrête ici, pas de point d'accord aujourd'hui, mais on part avec cette question. Vous, à la place de Jean-Jacques, est-ce que vous auriez adopté la même démarche? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement on peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.